vous regardez le bas des chaussures, c'est sont nettoyés, c'est sont propres. Vous faites la salat dans les chaussures. Les gens, le prophète sallallahu et ses compagnons faisaient la salat dans leurs chaussures. Mais avant de faire la salat, on regarde le bas des chaussures. S'ils sont propres, on fait la salat dedans. S'ils ne sont pas propres, on frotte les chaussures contre la terre et on fait la salat. Il dit, le prophète sallallahu dit, il faut faire le contraire des juifs. Il faut faire le contraire. Il faut faire le contraire des juifs et des chrétiens. Les juifs ne font pas la salade dans leurs chaussures. Il faut faire le contraire. Donc, c'est une sunna de faire la salade dans les chaussures si on est dans la nature, en plein air, etc. Mais maintenant, avec les moquettes, les tapis, non. Mais si on est dans la nature, c'est bien de faire la salade dans les chaussures. Souvent, il y en a aussi qui font, quand ils arrivent dans l'ablution, sur les pieds, ils font seulement, ils touchent les chaussettes, donc ils n'enlèvent pas. C'est ça, c'est bien. Oui, le masah al khuffayn. En principe, le khuf, c'est une sorte de soulier très très fin qui se sert comme des chaussettes. On met le khuf en cuir, il est en cuir, très fin. On met le khuf et on entre le pied dans les souliers. Ça, c'est le khuf. Mais le khuf maintenant a changé. Si on a des chaussettes qui ne sont pas transparentes, c'est-à-dire la peau ne se voit pas. La peau ne se voit pas. Et elles ne sont pas trouées. On fait les ablutions, on se lave les mains, la bouche, le nez, le visage, la tête, et on passe la main comme ça. Sur le dos du pied. Mais les ulama disent qu'il vaut mieux passer les deux, le dos et le bas, en même temps parce que lorsqu'on passe la main sur le dos, on reste, on marche sur le bas du pied, et on nettoie le dos, et Shaitan il va commencer à souffler. Alors pour arrêter le soufflement du Shaitan, on nettoie, on passe les deux, en bas et en haut et en bas. Et même Ali a dit on peut se questionner, on peut demander l'explication de n'importe quoi avant d'être musulman. Pour entrer en islam, demander toutes les questions possibles sur l'existence de Dieu, sur n'importe quoi, vous demandez. Mais quand vous êtes convaincu que l'islam est la religion et vous êtes musulman, alors maintenant, arrêtez les questions et dites as-sam'u wa-ta'a. Quand vous recevez un ordre d'Allah, vous dites d'accord. Un ordre du prophète, d'accord. Et n'utilisez pas la raison. Et bien sûr, tous les ordres sont raisonnables. Mais ne faites pas l'action parce que il vous paraît raisonnable. Non, vous faites l'action parce qu'il est l'ordre d'Allah. Quand Allah vous dit ne mangez pas le porc, ne dites pas
je ne mange pas le porc parce qu'il y a des ceci et cela. Non, je ne mange pas le porc parce qu'Allah dit que je ne mange pas le porc. Ce n'est pas parce qu'il est dangereux. Et bien sûr, le porc est dangereux. Il y a beaucoup de choses. Quand il s'agit du vin, ne dites pas je ne dois pas boire le vin parce que lorsqu'on boit le vin, on fait des choses atroces, etc. Non, je ne bois pas le vin parce qu'Allah dit que je ne bois pas le vin. Alors, l'imam Ali a dit si la religion se fait grâce à la raison, alors il vaut mieux essuyer les chaussettes d'en bas, pas en haut, mais on essuie d'en haut. Alors vous dites, pourquoi on essuie en haut et on marche en bas? Ça ne tient pas, c'est un ordre. Alors, quand il fait froid, quand vous êtes en voyage, quand vous n'êtes pas à l'aise, etc., ou quand il fait très froid, etc., et vous ne pouvez pas enlever les chaussettes, vous faites les ablutions et vous passez la main, vous trempez la main dans l'eau et vous passez la main sur le dos du pied et comme ça, vous pouvez passer un jour. Si vous êtes chez vous, passez un jour comme ça sans enlever les chaussettes. Quand vous renouvelez les ablutions, vous faites la même chose pendant un jour. Quand vous êtes en voyage, vous avez le droit de garder les chaussettes pendant 3 jours sans enlever les chaussettes. Mais il faut que les chaussettes soient épaisses et qu'elles ne sont pas transparentes. On ne voit pas le corps, on ne voit pas la peau. Et les chaussettes ne soient pas trouées. Le trou, elles peuvent être trouées s'il y a un petit trou. Pas plus qu'un dirham. Le trou ne doit pas être... Il ne faut pas que le talon soit sorti. Le talon, c'est plus qu'un dirham. Ou le doigt, le gros doigt qui pénètre. Donc, s'il y a un petit trou, pas sans problème. Quelqu'un a une question? Est-ce qu'on doit faire ça lorsqu'on est dehors ou bien lorsqu'on est à la maison? Même si on est